Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jacques chapitre 1, le verset 17, je cite. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père, qui est toute lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous méditons sur un verset qui nous parle de la nature de Dieu, source de tout ce qui est bien. Pour bien comprendre le verset, en fait, il est crucial que nous le replacions dans son contexte immédiat, surtout les versets 12 à 18 de Jacques 1. Jacques parle là d'épreuves, de tentations et du caractère immuable de Dieu, et il distingue deux choses importantes. D'abord les épreuves et les tentations. Les épreuves qui peuvent nous fortifier, qui peuvent fortifier la foi qu'il a dit dans le verset 12 du chapitre, mais qui ne viennent pas de Dieu pour nous faire chuter. Et les tentations qui, lorsqu'elles trouvent écho dans nos désirs, peuvent engendrer le péché et finalement la mort. Les versets 13-15 du chapitre. Jacques souligne donc que Dieu n'est pas l'auteur de la tentation ni du mal. Dieu ne tente personne car sa nature est bonne et parfaite. Cependant, Dieu permet des fois les épreuves, non pour nous nuire, mais pour nous affermir et nous conduire à une maturité spirituelle. Bien-aimés, il est bien beau de dire que Dieu, tout ce qui est bon vient de Dieu. Mais d'où vient le mal finalement? Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui ordonne toutes choses et que ça se passe. Mais si le mal ne vient pas de Dieu, mais ça vient finalement de qui? Il est vrai que Dieu est le créateur de toutes choses. Genèse 1, verset 1. Et rien ne peut arriver sans son autorisation dans Job 1, le verset 12. Pourtant, cela ne signifie pas que Dieu est l'auteur du mal ou qu'il prend plaisir à nous voir souffrir, nous qui sommes ses créatures. Dieu a créé les humains avec la capacité de faire donc nos choix. Mais avec cette liberté, l'humanité a choisi la désobéissance, introduisant donc le péché dans le monde. Et beaucoup de ces souffrances dans le monde sont donc les conséquences directes ou indirectes de ce que nous avons commis, de ce péché. La Bible identifie par la suite le Satan comme force active dans le monde qui cherche à voler, dévorer, détruire, tuer même, comme il est dit dans Jean 10, le verset 10. Mais bien que Satan ait une certaine liberté d'agir, il est toujours soumis à la souveraineté de Dieu, comme nous le montre Job dans Job 1, les versets 6 à 12. Dieu permet donc parfois des épreuves, mais toujours dans le but d'un bien plus grand à venir. Dieu utilise même le mal pour accomplir ses desseins parfois. Et l'histoire de Joseph en est un exemple. Ce que ses frères avaient planifié pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Donc, notre verset du jour nous présente la nature immuable de Dieu. Il est le Père des Lumières, source de tout ce qui est bon et parfait. Contrairement à nous humains, Dieu est constant dans sa bonté. Les dons qu'il nous donne, la vie, la grâce, le salut, tout ça, c'est parfait. Lorsque des tragédies surviennent, nous sommes tentés de douter de cette bonté, mais Jacques nous interpelle et nous enseigne que le caractère de Dieu ne change pas. Tout ce qui est véritablement bon trouve sa source en lui. Les épreuves, bien qu'elles soient douloureuses, servent donc à nous perfectionner. Donc, lorsque vous traversez des épreuves, refusez de croire aux mensonges de l'ennemi qui veut vous éloigner de Dieu, mais plutôt réaffirmer votre foi dans le Dieu qui est bon et constant. Bien-aimés, en définitive, le verset du jour nous enseigne à ancrer notre foi dans le caractère immuable de Dieu. Oui, les épreuves et les tragédies sont réelles, mais elles ne viennent pas de lui. Dieu est la solution, pas la cause. Il nous appelle à une confiance absolue, sachant que sa lumière brille même dans les moments les plus sombres de nos vies. Que votre journée soit éclairée par la bonté et la fidélité du Père des Lumières. Soyez bénis abondamment. À lundi pour une nouvelle méditation. Alléluia chez vous. Validé, validé.